Coucou Bélier, j'espère que vous allez bien. Je vous souhaite la bienvenue pour votre guidance sentimentale relationnelle pour la deuxième semaine de la pleine lune en Lion. Donc Bélier en signe solaire, ascendant lunaire vénusien. N'hésitez pas à aller voir vos autres signes. Allez Bélier, on va commencer. Donc là, comme je vous ai dit, adapté, ça peut être très bien sentimental que relationnel, ça dépend des personnes. En tout cas, si la guidance vous parle, vous plaît, vous aide, n'hésitez pas à liker, à commenter, pour partager avec les autres Béliers votre expérience. N'hésitez pas également à vous abonner à cette chaîne si l'envie vous dit. Merci à tous les Béliers qui sont abonnés à ma chaîne. Et si vous désirez aller voir dans le détail de la guidance, si ça vous parle, si vous en sentez le besoin, si vous voulez quelque chose de personnel, n'hésitez pas sous la vidéo, donc en barre d'infos, vous avez mon numéro et d'autres moyens pour me joindre. Si vous me contactez par téléphone, c'est uniquement par message sur WhatsApp. Allez, c'est parti. Vous pouvez aussi aller voir le bonus avant-première, je vous le mettrai en commentaire. Allez, c'est parti. Bélier, l'énergie dominante pour cette semaine. Allez, sentimentale ou relationnelle? C'est quoi l'énergie dominante? Alors, attendez, parce que là, tout a sauté. C'est parti, on reprend. Bélier. Énergie de la semaine. Alors les amis, j'ai votre carte et nous avons passion, désir, sexualité. Ouh, c'est très beau ça. Ok, donc ça va être une semaine assez intense là pour vous Bélier. Qui joue avec le feu finit toujours par se brûler. Alors la passion dévorante entre deux êtres est à double effet. Je t'aime, moi non plus. Les relations sentimentales fondées sur les seuls désirs sexuels ou les intérêts ne trouveront pas d'issue favorable dans l'avenir. Elles se consumeront tout comme leur acteur ou actrice à petit feu. Sans sentiment réel dans une relation, c'est pratiquement perdu d'avance. C'est humainement sur le long terme, car humainement sur le long terme, cela finit toujours par devenir destructeur pour l'un des deux, si ce n'est pas les deux. Si tu te retrouves dans une relation passionnée dans laquelle le sexe, l'argent ou l'intérêt est la source principale d'attraction commune du couple, prends garde à bien te préserver car une fois les désirs sans singularité consommés, il sera extrêmement difficile pour toi de réussir à rétablir et à équilibrer ta relation sur des bases moins olé olé. S'éclater sans souci au lit, oui, mais solidifier l'avenir, c'est super bien aussi. Bon, bah Bélier, écoutez, là on peut parler éventuellement d'une relation plutôt basée sur un intérêt. Alors soit effectivement c'est sexuel, c'est uniquement sexuel, après ça peut être que le début aussi, c'est possible. Après, si vous continuez en tout cas à entrer dans ce jeu, c'est possible qu'il n'y ait pas d'avenir dans cette relation. Sinon, pour les béliers qui sont déjà en couple bien établi, peut-être que cette semaine, bah voilà, il y a un désir qui est là, qui revient et ça fait du bien, quoi. D'accord? Adaptez cette carte selon ce que vous vivez. On va aller prendre un message de l'autre. Alors, peut-être... Alors, peut-être, je te dis peut-être, car finalement, rien n'est encore décidé et tout reste à faire. Tout est possible en fonction du chemin et des prises de décision qui seront prises. Et des décisions qui seront prises. D'ici quelques temps, ma réponse sera certainement différente si la situation a évolué. Donc, peut-être, pour certains, peut-être que dans le couple, on ravive le désir, mais voilà, on ne sait pas trop finalement où on en est. Et peut-être que c'est ce qu'il fallait aussi pour peut-être éventuellement éviter une séparation, et pour d'autres béliers qui sont dans une relation assez passionnelle comme ça, où il n'y a pas encore forcément ni d'attachement, ni d'engagement, la personne, elle ne sait pas, d'accord? On a quelqu'un ici qui ne sait pas, d'accord, en face de vous. Allez, c'est parti bélier, on y va, on va poser les 8 cartes du tarot. Bon, il semble avoir de l'espoir quand même dans cette relation. C'est possible, même s'il y a une petite fermeture là comme ça, peut-être à l'engagement ou à poursuivre la relation dans le couple. Bon, il semble quand même avoir de l'espoir. Allez, c'est parti. On découvre les 8 cartes. Allez, go. Alors, la tempérance, le 5 d'épée, le cavalier de bâton,
la force, le hiérophante, la papesse, le roi de bâton, vous êtes là Bélier, et on a le 9 d'épée. Bon, en dos du paquet, on a quoi? On a un 5 de coupe. Donc 5 de coupe, as de bâton, ouais, on l'a, hein, l'énergie sexuelle ici. Hein. Et on a un 4 de coupe. Donc oui, il y a de la passion. Hein. De toute manière, il y a de la passion. Il y a, voilà, il y a quelque chose comme ça. Peut-être aussi, vous êtes optimiste parce que voilà, il y a de la passion dans cette relation. Vous êtes, c'est très intense entre vous deux. Bon, vous semblez optimiste, mais en même temps, il y a quelque chose qui manque. Et ce qui manque, ça va être plutôt des preuves d'amour, de l'amour. Hein. Ça ne veut pas dire qu'il n'y a pas d'amour, mais ce qui manque, c'est voilà, c'est un peu plus d'amour. Là, on voit que c'est très basé sur le désir, sur la sexualité. Allez les amis, c'est parti, on y va. Alors, quelle est votre énergie à vous, Bélier, votre état d'esprit pour cette semaine? On est dans la tempérance, donc ça c'est assez super. Hein. Vous êtes, voilà, je pense que vous suivez le courant, quoi, tout simplement. Hein, vous êtes peut-être pour certains dans une énergie assez passive, pour d'autres, vous êtes peut-être dans une énergie de réconciliation. Ok, donc qui est cette personne? La personne en face de vous, elle a le 5 d'épée. Bon, c'est quelqu'un peut-être qui est conflictuel éventuellement au niveau de la communication. Ça peut être le cas. Ou c'est peut-être quelqu'un avec qui vous êtes disputé. Hein, peut-être pour ceux où il y a eu des désaccords. Peut-être pour ceux qui sont plutôt en couple. Sinon, c'est peut-être quelqu'un aussi qui se tracasse, hein, qui se prend la tête, hein, qui se demande. Je pense que cette personne, elle se pose beaucoup de questions. Ce qu'elle veut, cette personne. Cavalier de bâton. Donc cavalier de bâton, encore une fois, on est dans une énergie voilà, chaleureuse, passionnelle, on est dans cette énergie. Cette personne, je pense qu'elle veut ça. Alors pour les couples, soit elle veut que ça continue hein, dans l'envie, dans le désir, dans la passion, peut-être pour éventuellement voir si on continue, si on peut continuer et finalement on ne se sépare pas. Hein. Et pour les autres, bah, c'est quelqu'un qui, pour l'instant, en tout cas, veut quelque chose d'éphémère. Hein. Donc, veut quelque chose de, voilà, c'est le début, c'est passionnel. Peut-être même que si c'est quelqu'un que vous connaissez déjà, ben, cette personne, elle veut qu'une seule chose, quoi, vivre des instants intenses avec vous. Et puis, pour l'instant, c'est tout, parce qu'on a aussi peut-être. Donc, c'est pas sûr qu'à l'avenir, ça restera sur ça. Mais pour l'instant, en tout cas, pour cette semaine, c'est ça. Donc, quel est votre défi? Le défi de la semaine, Bélier, on a la force. Donc, le défi de la semaine, pour vous, c'est de garder la foi. Hein, malgré tout, malgré ce qui se passe, parce qu'on sent que vous êtes vraiment dans... Vous tempérez vachement, hein, vous prenez sur vous, j'ai l'impression. J'ai pas l'impression que cette situation, elle vous convienne vraiment pour certains. Et pour les couples, c'est une forme de se réconcilier, quoi. Hein, on se réconcilie corporellement. Mais bon, la force, c'est voilà, c'est garder le contrôle de la situation. Ayez confiance aussi, hein, pour ceux qui espèrent que la personne change. Voilà, ayez confiance. Bon, et votre défi aussi, ça peut être aussi, Bélier, que vous pourriez, hein, surtout pas pour les couples là, mais pour les autres, vous pourriez un petit peu vous sentir forcé d'eux, obligé d'eux, un petit peu dans une forme d'emprise, quoi. Hein. Ça ne veut pas dire que l'autre vous met dans l'emprise, mais vous pourriez vous sentir comme ça, parce que l'autre, on voit clairement ce qu'il veut, mais vous, vous tempérez vachement. Alors, ce que vous allez devoir affronter, eh ben, c'est le pape, c'est la maturité, c'est la sagesse, c'est de contenir finalement vos émotions. Hein, pour certains béliers qui ne seraient pas d'accord avec ce qui se passe là, de vous contenir, c'est aussi d'avoir la foi. Hein, donc je pense qu'il peut y avoir de l'espoir quand même. Hein. Mais c'est une question de temps. Et peut-être qu'effectivement, c'est ce qu'on vous fait travailler cette semaine, c'est la patience. Hein, et le lâcher-prise et l'optimisme aussi. Donc, événement possible, on a la papesse. Donc, événement possible, effectivement, oui, Bélier, vous allez vous sentir peut-être incompris, hein, c'est ce que je vois hein, par rapport à cette personne. Hein. Incompris ou peut-être un peu seul. On voyait ici avec le 4 de coupe qu'il y avait, oui, as de bâton, il y a du désir, il y a de la passion. Mais 4 de coupe, il y a un manque émotionnel. Donc, c'est ce que vous allez ressentir cette semaine vis-à-vis de cette personne. Quel est votre conseil? D'être dans votre énergie, d'être le roi de bâton. Dans le sens, c'est bien beau aussi de patienter, de tempérer, d'être mature, d'être intelligent, mais pas trop passif. Hein, pas trop. Parce qu'on vous conseille quand même de vous affirmer un minimum, Bélier. D'accord? Bon, pour les couples qui se réconcilient, continuez à faire des efforts. Hein. Vous allez avoir finalement gain de cause. Cette personne, je pense qu'elle décidera de poursuivre la relation avec vous. D'accord? Mais continuez les efforts. Ne baissez pas les bras. Et ne soyez pas trop dans une énergie de passivité, dans le sens où c'est elle qui décide quand ou comment. Bon, voilà.
Et dans l'évolution, on a quand même un 9 d'épée. Donc dans l'évolution, on peut avoir des peurs. On peut avoir pas mal d'inquiétudes aussi, hein, voilà, des insomnies, des pensées obsessionnelles. Bon. Pourquoi on a ça, Bélier? Pourquoi on a ça dans l'évolution? 7 de bâton, ouais. Ouais, 7 de bâton parce que et 2 de bâton parce que ça vous fait sortir. En fait, c'est ça, c'est cette situation, elle vous fait sortir de votre zone de confort pour certains béliers. Donc, je pense que vous n'êtes pas trop pour. Et à un moment donné, vous prenez sur vous, mais vous allez finir par... ça ne va pas vous convenir, en fait. Ça va clairement vous angoisser, cette situation. Parce que là, ce que je peux voir, mis à part les couples, c'est qu'on a quelqu'un qui veut vivre quelque chose d'éphémère. Donc oui, ça se passe très très bien au niveau du désir. Bon, vous adorez ça, mais peut-être que cette personne, elle vient, elle part, elle vient, elle part, et elle vient que pour les bons moments. Donc vous tempérez quand même parce que vous avez confiance que ça évolue, mais ça fait pas partie de vos valeurs. Donc dans l'évolution, je pense que ça va quand même aller mal, vous prendre la tête, et vous allez quand même vous défendre et vous affirmer, de dire non, en fait, à un moment donné, j'ai laissé le temps, j'ai bien voulu être dans le lâcher-prise, l'instant présent, vivre ce qu'on a à vivre, mais il faut évoluer là maintenant, vous voyez, parce que ça vous fait sortir de votre zone de confort. Donc vous n'avez pas l'habitude de ce genre de relation. Voilà, Bélier, ce que je peux voir pour vous. On va maintenant voir ce que nous disent les anges de l'amour. Donc, je vous rappelle que cette personne, elle ne sait pas où elle en est, elle ne sait pas ce qu'elle souhaite, hein, finalement. Et pourtant, on a la carte de l'âme sœur ici. Hein. Et on vous dit, oui, c'est bien votre âme sœur. Donc, hein, c'est peut-être pour ça aussi que vous avez la foi, finalement. Allez, on va voir ce que nous dit cette carte. Vous avez tiré cette carte parce que vous vous demandez si une personne est votre âme sœur, et la réponse est oui. Nous avons tous plusieurs âmes sœurs. Ce sont les êtres avec qui nous partageons une connexion mystique et un chemin de vie. Les âmes sœurs s'incarnent dans le but de se retrouver pour se pousser mutuellement à évoluer spirituellement et personnellement. Comme vous le pensiez, la personne dont vous vous préoccupez est bien l'une de vos âmes sœurs. Ce sentiment de familiarité et d'aisance que vous avez ressenti lors de votre première rencontre prouve votre lien karmique. Cette carte est parfois tirée par ceux qui demandent « Quand vais-je rencontrer mon âme sœur ?» ou « Vais-je rencontrer un jour mon âme sœur ?» C'est la validation d'une réponse positive. Il s'agit la plupart du temps d'une personne que vous connaissez déjà. Bien que l'étincelle romantique ne soit pas manifestée au début, vous aurez une nouvelle occasion de découvrir ensemble la passion. Donc, vous voyez les amis, là, c'est une de vos âmes sœurs. Donc oui, il y a peut-être une suite possible, mais pas obligatoirement non plus, hein. Je pense qu'on a beaucoup de fausses croyances sur tous ces liens karmiques, ces liens d'âme, ces liens d'âme-sœur. Voilà, hein, des fois, il y a des personnes qui traversent notre vie pour nous faire évoluer, grandir. Et puis voilà, quoi. Après, on passe à autre chose. Mais là, effectivement, cette situation, j'ai l'impression qu'elle vous fait sortir de votre zone de confort. Mais comme vous sentez ce lien, vous acceptez, mais de manière un peu trop passive. Donc, attention de ne pas être dans le sacrifice ou de ne pas vous oublier parce que vous sentez qu'il y a un lien, un bélier. Je pense que là, ça va être un petit défi quand même pour vous. Maintenant, à voir la suite. Hein, mais par la suite, là, on le voit, hein, ça va beaucoup vous angoisser, que vous allez être obligé de vous défendre. Maintenant... en s'affirmant, qu'est-ce qui pourrait advenir de cette relation? Si vous affirmez vos désirs, ben voilà, c'est la justice. Donc ça va se stabiliser. Hein, il va y avoir un choix, une décision. Peut-être que cette personne est Taureau, Vierge, Capricorne. Hein, ça c'est possible. Et peut-être que cette personne, effectivement, elle donne moins que vous, en fait. Elle partage, elle part. Bon, il y a quelque chose comme ça. Mais vous donnez beaucoup dans le sens où... vous vous canalisez quand même, vous tempérez pour pas faire fuir l'autre, il y a quelque chose comme ça. Mais dans l'évolution, ça va se stabiliser, où il y aura un choix qui va être important. Mais je pense qu'effectivement, voilà, prenez pas trop sur vous, surtout si pour vous, c'est un petit peu inacceptable cette situation. D'accord? Voilà Bélier, passez une belle semaine. À bientôt, bye!